Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, on partage, on met les pouces en l'air ou le pouce en bas, c'est comme tu veux, mais tu partages Facebook, YouTube, Twitter, Insta, t'as le Tipeee, il y a les Utip et puis voilà tout simplement. Donc on enchaîne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va apprendre à faire de la fumée. Un effet de fumée, mais pas comme la dernière vidéo que tu as pu voir, enfin l'avant-dernière vidéo que tu as pu voir, où on utilisait du coton. Là on va faire un effet un peu plus animé, c'est vraiment dessin animé, voilà, avec une pâte à modeler, type plastiroc, DAS, argile, mais tu vas voir, j'ai voulu tester un nouveau truc, qui n'a pas forcément marché, donc tu vas voir que faut pas le tester pour le coup, ça te permettra de pas le faire. J'ai voulu tester un truc au moins cher, et comme quoi des fois c'est pas le moins cher qui passe le mieux. Donc voici le sujet du soir, qu'en fait tu vois depuis tout à l'heure qu'il est là, je viens de percuter que je l'avais mis en expo là, donc tu le voyais dans le champ. Mais voilà, donc je te présente le sujet, donc cette fumée faite en pâte à modeler. En fait c'est simple, t'as l'air que c'est compliqué, mais c'est un truc simple, c'est vraiment un niveau débutant à faire. Voilà. On n'est pas sur un rendu de résine à la Tsume et compagnie bien sûr, mais franchement pour un truc que tu peux faire toi-même, il n'y a pas photo, je pense que c'est... Voilà. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Et c'est simple, ce qu'on va faire, c'est que en réalité j'ai pas préparé de texte du tout, que du coup je fais ça un peu à l'arrache, donc si tu vois un truc décousu, c'est normal, t'inquiète pas. Au pire je rectifierai avec des petits textes en dessous. Et au passage, la vidéo est enregistrée en live si tu le sais pas, sur YouTube et sur Facebook. Il est possible que des fois il y ait des petites apartés dues à des réactions en live. Donc comment j'ai réalisé cet effet de fumée? Et écoute, c'est simple, avec de la pâte à modeler et, comme je te disais tout à l'heure, et du papier aluminium, du bon vieux papier aluminium qui se trouve, voilà, du papier aluminium de chez Ecoplus, on fout de la marque, mais c'est le moins cher possible, ça pas besoin de prendre un truc résistant. Et l'opération c'est simple, on va déjà donner la forme grossière de ta fumée. Tu vas prendre un morceau de papier aluminium et tu vas le frotter, tu vas faire une boule avec et tu vas en faire plein. Et tu vas en faire plein de plein de tailles, t'as pas besoin de faire de mesurer, tu fais juste plein de tailles. Tu essaies juste de faire en sorte que la taille des boules que tu vas faire soit en cohérence avec ce que tu as dans la tête. Parce que si tu fais des trucs trop petits, ça peut faire bizarre ou trop gros, enfin voilà, t'as pigé l'idée. Donc pense juste à ça, donc tu fais plein de boules de plein de tailles et puis quoi, puis après tu regardes la séquence, puis on reprend après, voilà. Donc maintenant que tu as fait tes petites boules de polystyrène, d'aluminium, excuse-moi, écoute, c'est simple, tu vas les assembler avec de la colle, moi j'ai pris de la colle chaude. Techniquement tu pourrais prendre de la colle à bois, mais c'est long à sécher et tu vas perdre du temps parce que ça va se casser la gueule le temps que ça sèche. Donc colle chaude, tu peux prendre des cure-dents, des pics à brochettes, tout ce qui peut te passer par la tête, on s'en fout parce qu'au final tu verras pas de toute façon. Donc déjà tu vas assembler tous tes petits morceaux d'aluminium pour donner la forme grossière du rendu que tu veux. J'avais fait la même, mais moins économique au final. Mousse expansif plus plastiroc. Je monte à ça sous la main. Voilà. Et si ça marchait, c'est très bien, à la limite. Voilà. Donc, réaction en direct d'un abonné qui nous suit sur Facebook, là pour le coup, qui nous dit qu'il l'a fait, qu'il a remplacé déjà l'aluminium par de la mousse expansive. Donc, au final, tu vois. Après en rajoutant le traitement que je vais te montrer après par dessus, mais toi tu peux faire ça aussi de cette façon. Tu vois comme quoi c'est pratique des fois d'avoir des lives, on peut réagir en direct. Donc voilà, l'étape suivante, c'est simple, tu replaces les lunettes déjà si tu en as, et ensuite tu vas prendre une pâte à modeler. Alors toi, moi j'ai voulu faire un test avec cette pâte là. On est sur de la Créalia, c'est une argile naturelle, je te dis ce qui est écrit autodurcissant, que j'ai acheté chez Cultura, j'ai acheté ça 4-5 € le kilo, si je me souviens bien, j'ai plus le tarif en tête, mais bon, dans ces goûts-là, c'est vraiment du pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai voulu tester, je ne l'avais jamais utilisé. Alors,
tu vas voir que le rendu n'y est pas, dans le sens où à la fin elle va craqueler. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en séchant elle va se rétracter, donc du coup ça va faire des craquelures. Donc je pense que c'est prévu pour faire des objets plus épais. Parce que tu vois par la suite que ce qu'on va faire c'est pas épais. Donc, mais par contre, toute la marche à suivre que je vais te montrer avec cette pâte est la marche à suivre avec la prochaine que je te montrerai après quand on réglera le problème. Donc, comment tu vas faire avec cette pâte? Bah écoute, c'est simple. Tu vas piquer le rouleau à pâtisserie de ta femme. Tu essaies de le faire enroser pour pas qu'elle te défonce au cas où elle verrait des petites traces de pâte dessus. Et tu nettoies bien avant de lui rendre. Tu prends du papier cuisson, hein, le bon vieux papier cuisson que tu mets dans ton four. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un morceau de ta pâte, tu vas la rouler un peu, tu vas la mettre dans ton papier cuisson, tu vas refermer le papier cuisson par-dessus, et ton rouleau à pâtisserie, tu vas rouler. Tu vas le rouler, tu vas l'étaler comme si tu faisais une pâte à gâteau, enfin voilà, si tu fais un peu de bouffe, hein, tu auras l'habitude. Enfin du moins si tu fais un peu de pâtisserie, excuse-moi, je me gratte la jambe en même temps. Voilà, hein, c'est passionnant pour toi d'ailleurs. Donc voilà, et pourquoi du papier sulfurisé? Simplement pourquoi? Parce que ton papier cuisson, donc papier sulfurisé, il est légèrement lubrifié en réalité. C'est pour ça qu'on utilise ça pour la cuisson, parce que ça ne colle pas. Même la colle à bois, hein, ça prend pas dessus par exemple, tu peux la retirer sans souci. Même la résine, j'ai essayé de la résine cristal. La résine cristal, elle colle pas dessus, tu peux la retirer sans problème. Donc tu vas faire ça, comme ça te permettra, une fois que tu rouvriras ton papier, de retirer ta pâte sans la déchirer, sauf si tu as vraiment trop la mincie. Et là tu vas essayer de faire une pâte qui fait peut-être 2-3 mm d'épaisseur. Voilà, c'est l'idée. Donc voilà, fais ça maintenant et je t'explique le reste après. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas prendre cette feuille de pâte que tu viens de faire, et tu vas la poser sur le montage que tu as fait de boule en polystyrène. Oh, en plus, j'ai envie de dire polystyrène, moi, merde. Le mec, faut m'aider. Hein. Je dis la merde, coucou, m'aider un peu quand même, pour me soutenir. Non, c'est du papier aluminium. Donc, tu vas recouvrir le papier aluminium de cette feuille, et mais sans trop puer, toi, faut pas déchirer ta pâte. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tremper tes mains dans l'eau, et avec l'eau, tu vas lisser ta pâte. Et en fait, en la lissant, bah elle va devenir lisse, hein, d'où le mot lisser, je te dis, je peux pas être plus clair. Merde, je me fais dire tout ça, faut que j'arrête. Et ça, c'est à cause de vous, hein. Je ris pas souvent comme ça d'habitude, hein. Mais là, je rigole quand même. Bon, je vais avoir du mal, les gars. Donc tu dis, sachant que tu essaies de faire ça que quand tu auras recouvert tout, hein, tous tes morceaux pas de polystyrène, hein, mais de papier aluminium, pour essayer de cacher les jointures. Alors limite, essayer de cacher peut-être les jointures avant de lisser, ça sera plus facile à faire après. Tu vas comprendre, hein, quand tu vas mettre ta pâte au toucher, tu vas te rendre compte de ce qu'il faut faire. C'est pas facile à expliquer, mais au toucher, tu vas tout de suite comprendre ce que je veux dire par cacher tes jointures. Voilà, alors à ce niveau-là, moi je ne savais pas qu'il allait y avoir un problème. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé sécher le produit comme je ferais en temps normal, c'est-à-dire que sans accélérer le séchage. Je ne l'ai pas mis devant un chauffage, j'ai laissé ici, enfin, bah attention sécher là, à la place où il est, sachant qu'il est dans une pièce qui n'est pas chauffée, qui est en réalité sous terre, enfin si elle est sous terre, c'est un sous-sol, fatalement elle est sous terre, mais c'est de faux sous-sol en fait, donc
À partir de ma poitrine, je suis au niveau de mon jardin, c'est ce que je veux dire. Et du coup, je garde une température en dessous de 20 degrés, mais au-dessus de 15 degrés si tu veux t'en tourner deux, tu vois. Et donc, ce qui fait que ça sèche relativement tranquillou. Et sinon, ça risque de craquer, de sécher trop vite, parce que l'élasticité, la rétractation se ferait plus vite. Et l'élasticité de ton produit, quand j'arrive à le prononcer correctement, n'a pas le temps de fonctionner si ça se rétracte trop vite. Bon, le problème, c'est que malgré ça, mon argile, c'est de l'argile blanche, mon argile quand même craquelé, ce qui fait que résultat caca. De mémoire je l'ai filmé, donc tu vas le voir dans les rushs, mais c'est très caca, vraiment très viril, trop caca. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, mais cette fois en utilisant de la Plastirock. Alors pourquoi de la Plastirock? Parce qu'en fait elle est plus élastique que mon argile, donc ce qui fait que quand ça va sécher, l'élasticité va compenser la rétractation de rétraction, c'est dit par rétractation, plus c'est la rétraction, excuse-moi. Rétraction, c'est le vrai terme, j'ai appris grâce à l'impression 3D ça d'ailleurs. La rétraction du produit sera moins, comment dire, le rapport rétractation et élasticité est bon, qui fait qu'il ne va pas craquer, voilà. Hein, j'ai du mal à m'exprimer, mais tu as compris l'idée, je pense. Donc du coup, tu reçois la même étape, mais avec la Plastirock, donc rouleau à pâtisserie, t'étales, tu lisses bien avec tes mains, machin, tu fais tes jointures et tout, et voilà, et t'enchaînes. Donc, je veux boire un coup, j'ai soif. J'arrête pas de parler, donc 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 j'ai soif. Donc voilà, donc comme sur l'étape d'avant, tu laisses sécher plusieurs jours. Moi, de mémoire, pour que ça soit vraiment sec, il a fallu prendre la Plastirock. Je crois qu'il m'a fallu bien 4 jours. Bon, après, tout dépend aussi de l'endroit, l'hygrométrie présente dans TP, plein de choses. Mais je crois que moi, il a fallu que j'attende 4 jours pour que ce soit vraiment sec. Donc, une fois que c'est fait, tu vas voir que c'est pas totalement lisse. Ça a besoin encore d'un bon coup de ponçage tout simplement. Donc tu vas poncer et encore poncer. Donc de mémoire, j'ai pris un papier à grain 80 au départ, histoire de bien attaquer l'endroit qu'on avait besoin. Et après j'ai fini avec un grain 400 il me semble. Ouais c'est ça, avec un grain 400, vraiment pour que ce soit bien lisse. Donc mes problèmes c'est que toi il me restait toujours des petits détails. Tout con mais toujours un petit détail, mais après franchement de voir c'est chiant pour ça, c'est chiant sa mère. Donc du coup écoute j'ai triché un peu. Ce que j'ai fait c'est que comme de toute façon quand tu feras ton étape de peinture il va falloir apprêter ton sujet, j'ai mis du gesso. Mon gesso je l'ai pas mis en bombe, je l'ai mis au pinceau. Donc pour le mettre au pinceau, j'en ai mis une bonne dose, que ça complète, parce que le gesso c'est quand même assez compact et en séchant il te remplit ta petite aspérité en question. Et quand c'est sec, ça se ponce le gesso. Tu vois que je vais en dire, un petit cochon. Donc du coup, un petit coup de ponçage pour bien cacher la misère. Et comme c'est du gesso, et si tu as poncé correctement et que tu n'as pas retiré l'endroit où il y en avait machin, tu peux enchaîner sur ta peinture. Et sur la peinture, forcément il y a besoin d'un aérographe. Mais ça tu peux le faire à coup de la vie.
c'est un peu plus fastidieux. Je l'ai pas fait parce que perso je l'ai jamais fait, donc je l'ai pas fait devant toi. Mais je sais que c'est faisable la vie. Sinon, bah écoute, la coup de peinture c'est simple, hein, j'ai pris... Alors là, sur du freezer, donc je voulais rester dans le thème. Donc j'ai pris du rose. Donc j'ai fait un premier passage pour surligner tous les creux, pour remettre en valeur les boules en fait. Donc avec un... c'est un... Rosa Pulpo Skid Pink. Donc de chez Gamer Valero. Donc c'est le, si tu veux le code barre, le code c'est 72 713. Donc je l'ai passé un peu partout dans tous mes creux. Et j'ai repassé ensuite un deuxième coup pour vraiment plus au centre des zones que j'avais déjà colorées, mais avec une teinte plus foncée. Donc qui est un Purpura Warhol Purple. T'as vu l'accent de bâtard que j'ai quand même. Donc c'est le 72 714. Donc ça c'est les couleurs que j'ai utilisées. Alors tu vas voir, donc comme je t'ai pas dit, c'est que ce duo je l'avais déjà fait il y a un petit moment, c'est pour ça que tu n'as pas vu le reste de la conception. J'ai fait qu'ils mettent la fumée récemment, mais le duo il a peut-être 2 ans je crois, un truc comme ça. Et donc je l'ai complètement sauté avant de rattaquer cette fumée, je vais y arriver à dire ce que je veux. Donc, du coup j'ai repeint, et en repeignant, j'ai débordé un peu du coup mon bleu, le bleu du sol de Namek a débordé sur la fumée, donc ça donnait un effet un peu... Visuellement je trouvais ça sympathique. Et je me suis dit, je ne corrige pas l'erreur, ça peut faire un petit dégradé sympa, qui va donner un dégradé entre le bleu et le blanc de la fumée, et je me suis dit ça peut être sympa. Puis finalement, en revoyant le lendemain, je me suis dit non, c'est dégueulasse. Donc après je l'ai resupprimé, donc un petit coup de blanc sur le bleu qui avait débordé. Et après je suis repassé un petit peu avec le rose là où il y avait besoin. Et puis voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, surtout n'oublie pas un bon coup de vernis mat. Parce que mine de rien, le vernis c'est vachement utile. Ça te protège ta peinture, ça protège simplement de l'humidité, tout simplement. Ça protège de la lumière, parce que les rayons du soleil ont toujours tendance à abîmer les couleurs, donc ça le protège. Et le fait de le matifier, ça va faire disparaître l'effet un peu plastique de ton acrylique, parce que c'est de la peinture acrylique. Et ça va rendre le tout plus réel. Toi, tu as plus l'impression, je veux dire réel, c'est pas réel parce que c'est un animé, mais t'as pas l'impression de plastique en fait. Donc, vraiment, faut pas sous-estimer l'étape de vernis, c'est vraiment très important le vernis. Donc voilà, donc là la chose est finie. Donc j'espère que ce tuto sera regardable sans souci.
Hein, parce que beaucoup, très décousu entre quand je parle sur les lives, je parle sur les lives, je parle sur les lives, c'est le bordel. Je n'ai pas pensé à faire mon fil conducteur, donc prendre des notes sur ce que je veux dire dans l'ordre machin bidule. Donc c'est fait un peu à l'arrache. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, je pense que dans la règle générale, tu vas comprendre ce que je t'explique. Je ferai quelques annotations si besoin dans la vidéo. Et puis voilà, et donc voilà, donc n'hésite pas, maintenant que j'ai fini, je vais y arriver. Donc comme d'habitude, hein, tu partages tout ça, des pouces, machin, du petit pied, tout là, tu connais les bails. Et puis bah je te dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao mon play. Pour Cocobeko, nuage magique. Appliquez-vous, hein.